et coucou tout le monde. Bienvenue sur ma chaîne Bye Bye Découvert. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour faire la vidéo du budget prévisionnel de septembre. Ça y est, c'est la rentrée, on y va, on s'y jette. Je pense que vous êtes peut-être nombreux à vous renseigner justement pour démarrer cette rentrée du bon pied après les vacances ou voilà. Généralement, niveau dépenses, on se laisse un peu plus aller, on fait moins attention. C'est le moment de repartir du bon pied. Du coup, on est là avec toutes les collègues budgéteuses pour vous montrer comment fonctionne la méthode des enveloppes et surtout comment faire son budget. Voilà. Je le dis, je le répète à chaque fois, la clé c'est le budget. Et s'y tenir évidemment, hein. Mais la clé c'est vraiment de faire un budget. Des fois, je sais pas, et moi j'étais la première à avoir des payes à 1800 € et à dire oh là là, mais franchement, on n'arrive pas à vivre avec 1800 €. Et j'ai tellement honte maintenant de me rendre compte que j'ai dit ça, alors que non, en fait, bien sûr, Elodie, qu'on peut vivre avec 1800 €, c'est juste que je notais rien, je faisais pas du tout attention à ce que je dépensais, et donc voilà, pour moi, voilà, j'avais pas assez d'argent, alors que à partir du moment où j'ai commencé à poser mon budget, j'ai fait ah ouais, non, là, en fait, cocotte, c'est toi qui déconne, t'as carrément assez d'argent pour vivre correctement, mettre des épargnes de côté, et voilà, donc stop les bêtises. On recadre tout ça, donc voilà. Donc écoutez, c'est le moment, si vous êtes en phase de doute, vous êtes à découvert, c'est la galère et tout, c'est parti, je vais revoir avec vous comment préparer un budget, et puis comme ça j'en profite pour faire le mien de septembre. Voilà, alors, donc septembre, allez, je prends mon petit carnet. Bon, moi j'ai un carnet, j'ai un planeur évidemment, une feuille et un stylo, ça suffit. Qu'est-ce que j'ai moi, mois de septembre, qu'est-ce que j'ai marqué ? J'ai marqué le sport, et oui, moi le sport ça reprend dès la semaine du 2 septembre. Alors moi c'est 110 € pour l'année, c'est avec une association qui est dans ma ville, tout ça. Et en plus moi j'ai la chance à mon boulot, alors je sais plus combien ils prennent. Est-ce que c'est pas 50% je pense quand même. Mais bon, ils prennent une part des abonnements de sport, que ce soit pour moi ou pour mon fils aussi. Donc voilà, donc moi j'aurai la cotisation de sport. Mon fils, j'ai regardé s'il fait la gym, c'est 190 € l'année a priori. Donc pareil, c'est pas très cher, hein. Donc cool. Donc voilà, moi j'ai les impôts qui vont commencer à être prélevés pour l'impôt sur les revenus. Donc moi, de septembre à décembre, je vais payer 83 € par mois. Mais cet argent, moi je l'ai déjà en épargne dans une enveloppe dédiée aux impôts, donc j'aurai pas à la déduire dans mon budget, j'aurai juste à prendre dans mon épargne dédiée. Voilà pour les petits trucs exceptionnels du mois. Alors, déjà, on va commencer. Est-ce que vous voyez assez? J'approche un peu. Attends, je vais pas rapprocher beaucoup plus. Allez. Alors, j'ai plus de stylo qui s'efface, on va essayer de ne pas faire de bêtises. Alors déjà, première étape, on marque les ressources, les revenus. Vous marquez tout. Salaire, CAF, pension alimentaire si vous en avez. Tout ce que vous allez toucher comme argent. Donc moi, en revenu global, là je vous mets la totalité en fait. Avant, je catégorisais mon salaire, les frais, ma paye auto-entrepreneur, machin, des fois YouTube, nana. Bon, là, je vous mets tout ensemble, comme ça sera plus simple. Donc là, moi, pour septembre, on part sur 2100 €. Je vais préparer ma petite calculatrice à côté, qui peut être bien pratique. Donc ça, voilà, c'est mes revenus qui sont prévus. Hop, 2100 €. On part de cette base. Si vous commencez votre budget et qu'actuellement sur votre compte en début de mois vous êtes à découvert, c'est pas grave, on part pas du montant qui s'affiche sur le compte bancaire. D'accord? Si vous avez une paye de 2000 € mais que vous êtes à découvert de 500, donc que votre compte commence à 1500, une fois que la paye est versée, on commence pas à 1500 ici, on commence à 2000. Le découvert, on va le combler au fur et à mesure. Je vais y venir. Donc on part vraiment de sa paye. Alors, les dépenses fixes. Les dépenses fixes, là, c'est tout ce qui va être, tout ce qui revient tous les mois, sans exception. Généralement, ça va être les charges pour la maison, le loyer, l'électricité, gaz. On va avoir Internet, on va avoir le téléphone portable, les assurances, il peut y avoir l'essence aussi, des frais bancaires, tout ça. Tout ce qui revient vraiment tous les mois.
Donc moi, alors on n'a pas 50 000. Alors je reprécise juste ici que moi, ce n'est que mon budget à moi. Ce n'est pas le budget de la famille, du foyer. Là, c'est vraiment que le mien. Voilà. Donc moi, on va retrouver dans mes dépenses fixes ce que j'appelle maison. Donc moi, ça va, c'est ce que je verse sur le compte joint. Et sur notre compte joint, c'est là que sont prélevés justement le crédit maison, tout ce qui est charges communes, hein, comme je disais, électricité, internet, tout ça. Donc moi, pour la maison, je verse 750 €. Voilà. Ensuite, moi, j'ai ensuite tout ce qui va être les courses. Alors moi, je le mets dans les charges fixes, parce que c'est vrai que c'est... voilà. Je le compte pas dans mes enveloppes, moi, de la semaine, parce que c'est un truc qu'on fait à part. On met chacun 200 € avec mon conjoint. Alors pour rappel, on n'est que 3. Il y a moi, mon conjoint et mon fils. Et notre fils, pardon. Donc voilà, on met 200 € chacun. On a 400 € par mois pour les courses, sachant que j'ai en plus, là, je vais avoir la carte resto. Donc, ce qui rajoute toujours un peu plus. Donc, voilà. Par contre, c'est vraiment un truc qu'on met à part. Toutes les semaines, on met 100 € dans une boîte et on fait nos courses avec nos 100 €. Et les tickets resto et basta. Voilà. Donc, les courses, comme je disais, donc moi, je mets 200 €. Voilà. Ensuite, on va avoir, j'ai mon assurance voiture. Donc, moi, c'est 50 €. Je le dis, je le redis. N'hésitez pas tous les ans à appeler votre assurance, voir si vous pouvez pas faire baisser un petit peu. Des fois, c'est genre 4-5 €, mais c'est pas grave, toujours ça de prix. Toujours ça de prix, il faut pas hésiter. Ensuite, j'ai l'essence. Donc, l'essence, moi, je pars sur 200 € par mois. Des fois, je les utilise, des fois, je les utilise pas. Si jamais je les utilise pas, bah, écoutez, généralement, je rebalance ce qui me reste dans mon enveloppe dédiée à tout ce qui concerne la voiture. Voilà. Ensuite, j'ai mon forfait téléphone. Donc moi, je suis passée chez Red SFR, parce que c'est moins cher que ce que je payais avant, et en termes de gigas, ça me va. Là, je paye 6 €, donc c'est 5,99 € pour 40 gigas. Donc moi, ça me va parfaitement. Pareil, les téléphones, je le dis à chaque fois, n'hésitez pas à comparer. Donc moi, j'étais très team Pritel, mais du coup, voilà, on m'a conseillé Red SFR. C'est vrai que si vous captez bien SFR, franchement, allez-y, quoi. Et enfin, j'ai tout ce qui est frais bancaires. Frais bancaires, on est toujours à 11 €. Voilà, pour l'instant, je reste là-dessus. Bref, je vais pas en parler à chaque fois de ces frais bancaires où, où c'est cher tous les mois. Après, voilà, je paye pas de carte bancaire, je paye pas ma carte une fois par an en plus. Vous voyez, je paye que ça, donc bon, bref. Donc voilà, donc ça, moi, c'est mes charges fixes. Si jamais j'étais à découvert, disons que j'ai un découvert de 300 €. Alors, je peux ici mettre ma ligne remboursement découvert et mettre, par exemple, les 300 € d'un coup, si je sais que je peux me le permettre. Sinon, n'hésitez pas à découper sur plusieurs mois. Évidemment, quand on a découvert, par exemple, de 500, 800 €, 1000 €, c'est pas en un mois qu'on va régler le problème. Ça va prendre peut-être 6 mois, voilà. Donc, on va juste rajouter une ligne ici, remboursement découvert. On va mettre, par exemple, 50 €. Et comme ça, tous les mois, il y a ces 50 € qui vont rester sur le compte. Et tous les mois, votre découvert va se combler de 50, 50, 50, 50. C'est comme ça qu'on arrive à reboucher un découvert en faisant son budget. Voilà. Donc, ensuite, je vais compter toutes mes charges fixes. Donc, on a 750 plus 200 plus 50 plus 200 plus 6 plus 11. Donc là, j'ai 1217 € de charges fixes. C'est bien ça. Ok. Du coup, déjà, pour faire au fur et à mesure, je vais déduire mes revenus de mes charges fixes. Donc, j'avais 2100 moins 1217. Ok, il me reste 883 €. Alors, des crédits, je n'en ai pas, à part le crédit maison, et bon, il est là. Donc ça, on passe. Ensuite, on va avoir... Moi, je vais aller directement... Je ne fais pas vraiment dans l'ordre, mais bon, c'est pas grave. Je vais voir... Là, c'est les enveloppes de dépenses quotidiennes. Donc là... Pareil, vous voyez avec ce qui vous reste, là, l'important, ce qu'on dit souvent, c'est de vivre hein, quand même. Hein. C'est bien si on peut mettre en épargne, mais si on ne peut pas mettre en épargne, déjà, le but c'est quand même de vivre le mois et donc chaque semaine, voilà, d'avoir l'argent. Donc ça, vous voyez, ça quand vous allez, par exemple, on conseille de regarder les relevés de compte des derniers mois. Comme ça vous permet de voir hors charge fixe dans quoi vous avez beaucoup dépensé.
Est-ce que vous avez fait beaucoup de shopping? Est-ce que vous avez été beaucoup chez le coiffeur? Je sais pas, est-ce que tous les mois, vous achetez beaucoup pour vos animaux? Est-ce que vous allez beaucoup à la pharmacie? Ça, c'est ce qui va permettre de vous rendre compte par domaine, en fait, combien vous dépensez. Et du coup, vous allez pouvoir voir comment vous allez pouvoir moduler ça par enveloppe pour le mois. Voilà. Alors moi, j'ai fait au plus simple. Moi, je me garde que 4 enveloppes. J'ai la première, c'est l'enveloppe shopping. Alors moi, je m'alloue 20 € par semaine. Donc ça fait 80 € par mois pour le shopping. Ensuite, le déj, c'est parce que je fais du télétravail, mais je vais aussi 2 fois par semaine au bureau. Et donc en général, je m'apporte pas à manger, la flemme. Je vais prendre à manger quelque part. Alors, ça va être souvent Aldi, Lidl, tout ça. Mais du coup, je paye comme ça. Donc là, du coup, je mets 10 € par semaine. Donc ça fait 40 € par mois. J'ai aussi une enveloppe. Alors loisirs, ça va être loisirs, sorties, fast-food, pareil. Ça peut servir pour plein de choses. Hein, c'est varié. Donc là, je m'alloue aussi 20 € par semaine. Donc là, on est encore sur 80 € par mois. Et enfin, je garde au cas où une petite enveloppe imprévue ou extra. C'est 10 par semaine, donc 40 par mois. C'est vraiment le truc, voilà. Au cas où, ah mince, là, cette semaine, il faut que j'aille à la pharmacie. J'avais pas prévu. Bon, ben voilà, je prends là, par exemple. Voilà. Alors ça, du coup, ça nous amène à 240 €. Voilà. Encore une fois, ici, vous voyez, vous, hein, ce dont vous avez besoin pour la semaine. Hein. Du moment que vous respectez ce budget-là, alors soit, bah voyez, moi j'ai 800, enfin, il me reste 800 €. Bon, je pourrais claquer 800 balles là-dedans. Hein. Et du coup, soit après, je garde mes enveloppes de la semaine et je dépense pas tout, j'ai plein d'économies. Et après, ces économies-là, je les mets en épargne. Ou sinon, comme moi je fais, ce qui va me rester, tout va partir en épargne. Donc là, il me restait 883 €. Donc je vais déduire les 240. Il me reste 643 €. Ok. Alors, moi, c'est là où je vais épargner. Si vous commencez le budget, que vous avez 0 de côté, tout ça, il faut vous constituer, si possible, un fonds d'urgence. Parce que on n'est jamais à l'abri d'une petite tuile qui tombe, et au lieu de se creuser le découvert, si on peut mettre un petit peu de côté chaque mois, c'est cool. Après, évidemment, c'est toujours embêtant si on doit piocher dedans, mais bon, c'est fait pour. Hein. Donc voilà, donc moi, le fonds d'urgence, idéalement, il faudrait qu'il soit au départ arrivé à faire entre 500 et 1000, et puis après, une fois qu'on a atteint les 1000, on essaie de monter au fur et à mesure chaque mois tranquillement, quoi. C'est vraiment, voilà, la grosse tuile. C'est un truc qui lâche, voilà. Un électroménager à changer, tout ça qui n'était pas prévu, on peut prendre là-dedans, évidemment. Voilà, donc moi, j'ai décidé de mettre... je reste sur 100 € par mois pour l'instant. Après, s'il y a des mois où je touche moins, tant pis, je mets moins, enfin, peu importe. Hein. Donc voilà, moi, j'ai décidé de mettre 100 €. Ensuite, je vais vous parler dans mes dernières vidéos de la retraite. J'ai décidé de commencer à mettre de côté pour la retraite. Alors, on m'a demandé si je mettais dans une assurance vie, dans un PER, tout ça. Alors, pour l'instant, non. Pour l'instant, je mets en enveloppe sur mon LEP. Tant que le LEP n'est pas blindé, je mets tout là-dessus, clairement. Et après, on verra. Après, ça reste toujours tout ce qui est assurance vie, tout ça. Ça reste des placements quand même à risque, même si les risques sont modérés, enfin légers, modérés. Mais ça reste des placements à risque. Donc, pour l'instant, voilà. Je mets tout sur mon LEP. Quand le LEP sera blindé, on verra à ce moment-là comment je redispatche. Mais voilà. À côté de ça, j'ai ouvert quand même. J'ai un PEA. Mais voilà, il y a juste 50 € dessus pour l'instant. J'ai même pas commencé à investir ou quoi. Ça se fera sur le long terme, plus tard. Voilà, donc bref. Donc la retraite. Je vous avais dit, idéalement, on conseille de mettre 5% des revenus du mois pour la retraite. Donc moi, du coup, avec 2100, on arrive à autour de 100 €. Donc, je vais mettre 100 € pour la retraite. Alors ensuite, il a fallu faire des choix, parce que là, j'ai un revenu très correct. Hein. Ça, il n'y a pas de problème. Attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit.
Mais c'est moins que d'habitude. Si on reprend le mois dernier. Alors, le mois dernier, j'avais eu un très très bon mois. Hein. Voilà, évidemment, ça n'a rien à voir parce que j'avais eu mes sous d'auto-entrepreneurs et du YouTube. Donc, on est quasiment à 2900 €. En général, on est plus, en mois normal, on est plus autour de 2003-2004. Voilà. Donc là, j'ai quand même 200-300 € en moins. Donc, je peux pas mettre partout. Donc là, faut faire des choix. Alors, moi, j'ai décidé ce mois-ci... Alors, les impôts, ça, on n'y coupe pas. Hein. Alors, je pourrais évidemment demander à me faire mensualiser sur le site, voilà. Mais moi, là, pour l'instant, ça me paraît plus simple de mettre de côté et on paye tout d'un coup quand ça tombe, en gros. Donc là, hop, j'ai décidé de mettre 50 €. Ensuite, j'ai décidé de mettre dans la santé. Dans la santé, on est pas mal hein, dans la santé. Attendez, ça doit être là, que je fasse pas de bêtises. Santé, tu es là. Santé, on est à 115 €. Voilà, mais on va rajouter un petit peu plus. Donc j'ai décidé, j'ai dit combien 20 € pour la santé. Ensuite, à la beauté. La beauté, alors moi, ça va être pour faire mes ongles principalement. Mes ongles, mes sourcils, c'est les seuls trucs pour l'instant que je fais vraiment régulièrement. Donc là, je mets 40 €. Alors, on m'a aussi demandé, j'ai eu un commentaire qui sous-entendait que, voilà, que du coup, c'était dommage parce que je prenais dans mes épargnes. Mais en fait, certaines épargnes sont faites pour prendre dedans, en fait, si vous voulez. Les épargnes beauté, tout ça, moi, c'est fait pour piocher dedans. Celles vraiment auxquelles je touche pas, ça va être fonds d'urgence, retraite. On les impôts, évidemment, mais tout le reste, si j'ai besoin, je pioche dedans. Hein. C'est pas j'accumule des sous, ça sert à rien que j'ai une enveloppe beauté à 500 €, vous voyez, plus tard, ça sert à rien. Donc c'est vraiment, je pioche dedans, c'est fait pour. Voilà. Ensuite, shopping. Alors, certes, je m'alloue en shopping 20 € par semaine en cash. Par contre, je prévois aussi en CB parce que moi, je dépense beaucoup Amazon, tout ça, en ligne, quoi. Donc là, je me prévois 100 €. Donc pareil, hein, évidemment, ça bouge tout le temps, tous les mois. Hein. Je la rebooste tous les mois parce que généralement, je dépense, quoi. Hein, c'est fait pour. Donc le shopping, c'est bon. Ensuite, j'ai mis... Dans l'enveloppe sortie, j'ai prévu 50 €. Je crois que sortie, il faudrait plutôt que je l'appelle genre fast-food, tout ça, ou fast-food sushi. Ce serait que c'est surtout pour ça que j'utilise. Quand on veut se faire une petite bouffe qui sort un peu de l'ordinaire. Donc là, je vais mettre 50 €. Ensuite, moi, j'ai mon fils qui a un livret A. Et donc là, ce mois-ci, je lui mets 50 €. Voilà. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste, alors, épilation. Épilation parce que j'ai pris rendez-vous en octobre chez Lazeo pour faire une épilation des aisselles, une épilation définitive. Donc, si je ne me suis pas trompée, le prix est autour de 300 €. Pour l'instant, on est à combien? Épilation. Épilation, on est à 150, voilà. Donc là, si je mets 50 €... c'est ça que j'ai dit? Ouais, 50 € ce mois-ci, on sera à 200. Il me restera octobre qui devrait être un meilleur mois. Je pourrais mettre les 100 € restants. Et comme ça, c'est bouclé. Allons se faire épiler. Donc là, j'ai dit 50. Ensuite, maison. Donc maison, c'est tous les achats concernant la maison, évidemment. Donc là, je la rebooste parce que comme je disais, au mois d'août, j'ai bien dépensé. Alors, j'ai eu un coup de bol, j'étais redescendue à 13 et puis en fait, j'avais des retours banques à faire que j'ai pu faire, donc il fallait que je rebascule justement là-dessus. Donc j'ai pu remettre 80 €, sauf qu'en fait, j'ai eu une autre dépense qui est passée, donc bref. En gros, il me reste 40 €. Donc c'est pour ça, là, je mets maison, j'ai mis 60 € comme ça, hop, on sera à 100. Voilà. Et il me reste plus qu'une seule enveloppe. C'est mon conjoint, ça va être son anniversaire. Donc, je lui rajoute 20 €. Sachant que là, on est à combien pour lui? Julien. On est à 65, voilà. On sera donc à 85. Écoutez, ça commence à faire un cadeau sympa quand même, je pense. Donc, il restera encore le mois d'octobre, pareil, pour arriver autour d'une centaine d'euros. Ça devrait être pas mal. Alors, voilà.
moi, donc du coup, ce mois-ci, je mets là-dedans. En vrai, en général, j'ai beaucoup plus d'envie. Enfin, beaucoup plus. J'ai voiture, j'ai cadeaux, j'ai vacances, j'ai pour les régules, j'ai le sport, j'ai des enveloppes rien que pour moi. Voilà. Mais là, il faut faire des choix, on ne peut pas tout faire. Donc, on va recalculer ça. Donc, 100 plus 100 plus 50 plus 20 plus 40 plus 100, 50, 50, 50, 60, 20. Ok. Et voilà, on est à 640. Et là, le budget est fait. Il n'y a plus qu'à tout recalculer pour voir si on est bon, si on tombe à zéro. Et surtout pas, on ne va pas en négatif. Hein. Quand on fait son budget, le but du jeu, c'est d'arriver soit à zéro si on fait un budget pas zéro, soit à 10 ou 20, enfin peu importe, ou à 100. Mais ne jamais être en négatif, hein. Surtout. Alors, on va reprendre. Donc, revenu 2100. Je déduis mes charges fixes, 1217. Je déduis mes épargnes, 640. Et je déduis mes enveloppes de la semaine, du mois. Et il me restera 3 €. Donc, on est bon. Donc oui, je vais rebondir sur ce que je disais. Surtout, il ne faut pas finir en négatif. Parce que, en fait, si vous finissez en négatif, déjà, ça veut dire qu'il y a trop de charges. Il y a trop de charges, il faut faire des coupes. Si vous restez tout le temps négatif, évidemment, vous allez tout le temps être à découvert, en fait. Et que ça ne va pas s'arranger. Donc, il faut vraiment... tant pis, je suis en négatif. Là, ah mince, je voulais mettre, par exemple... je sais pas, ah bah mince, je voulais mettre 50 € en plus dans voiture. J'aurais été à moins 50... Enfin, j'aurais été à moins 47. Ah ben non, c'est pas possible, donc tant pis. J'enlève, je supprime. Je fais par ordre de priorité. Comme je dis, des fois, il y a des petits plaisirs qu'on se fait, mais finalement qui sont des petits luxes. Enfin, quand on est à découvert ça qu'on peut pas trop se permettre non plus. Typiquement, le coiffeur, esthéticienne, je sais pas, le ciné, les trop de sorties, vous voyez, il y a des choses, tant pis. Si on veut remonter la pente, sortir de là, se remettre dans le verre, on est obligé de se restreindre, hein, ça, pas le choix. Donc voilà, c'est embêtant sur le moment et encore, vu qu'on voit tellement vite les bénéfices qu'on en tire, ça nous motive pour encore plus et ça motive à continuer et voilà, c'est moins douloureux on va dire. Et voilà, plus vite on arrive à résoudre le découvert, plus vite on peut après le reboucher et ensuite du coup récupérer les sous qu'on mettait pour le reboucher, on les récupère et là on va pouvoir ajouter un peu plus d'argent ailleurs. Donc voilà, donc ça, voilà, comment faire un budget. En soi, c'est simple, hein, c'est vraiment simple. Après, il faut juste, voilà, soit se mettre le nez dans ses relevés de compte des mois précédents pour voir vraiment dans quoi on dépensait, si on a un petit panier percé. Il faut évidemment... alors, soit on fait tout en cash et comme ça, c'est parfait, au moins on a les sous les yeux et on sait où on en est. Sinon, on note toutes les dépenses, on traque, on pointe les écritures sur les applis de banque. Tout ça, c'est hyper utile maintenant. Voilà, tout est là pour vous aider et à ne pas être dans le rouge. Voilà, donc moi c'est bon, mon budget de septembre est fait. Et puis, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à, il ne devrait pas y avoir de mauvaise surprise. Et voilà, on est bon pour moi. Je vous laisse ici. Je vous dis à très vite. On se retrouve la semaine prochaine pour le bilan de la semaine 4 d'août. Ouais, c'est ça, d'août. Du coup, je suis perdue. Voilà. Donc, je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous. Ciao.